Saint-Esprit. Amen. C'est une tradition ancienne et sage, de passer un peu de temps le vendredi saint à méditer sur les dernières paroles que notre Seigneur a prononcées avant de mourir, les fameuses 7 paroles qu'il a prononcées sur la croix. Ce sont les dernières paroles ici sur terre, car il était encore vivant. Plus tard, il en a prononcé d'autres, mais il était déjà ressuscité. Ce sont les dernières paroles qu'il a prononcées et elles contiennent une sorte de testament. C'est un homme mourant. Il est sur le point d'accomplir sa mission. Il connaît sa tâche. Il sait que son heure est venue et il veut nous dire quelque chose pour que nous ne l'oublions jamais. Les 7 paroles sont recueillies dans les 4 évangiles, 3 dans l'évangile de Saint Luc, 3 dans l'évangile de Saint Jean, et la centrale, celle qui occupe la 4e place, dans les évangiles de Saint Matthieu et Saint Marc. Comme nous le savons, ni Luc, ni Marc n'étaient des témoins directs, mais Jean était là. Et bien sûr, Matthieu était un apôtre, et bien qu'il n'ait pas été présent, il est certain que ce que le Seigneur a dit n'a pas été oublié parce que cela lui a été dit. La première parole de Jésus, une parole merveilleuse et consolatrice, est une parole d'intercession. Père, pardonne-leur, ils ne savent pas ce qu'ils font. Saint Luc nous le raconte, pardonne-leur. Lui qui est la victime devient l'avocat de ses meurtriers. Et il donne une excuse, apparemment de peu de valeur. Ne savait-il pas vraiment ce qu'il faisait? Il savait qu'ils étaient en train de tuer un homme innocent. Il savait qu'ils étaient en train de tuer un homme bon. L'envie, par-dessus tout, l'envie était ce qui avait conduit Jésus là-bas au calvaire. Ces meurtriers savaient aussi bien ceux qui ont demandé sa mort que ceux qui ont acclamé cette mort et celui qui a permis cette mort, Pilate. Tous savaient que c'était un homme bon, que c'était un homme innocent. Mais en réalité, Jésus avait raison. Ils ne savaient pas au fond d'eux-mêmes ce qui se passait. Ils ne le savaient pas. Père, pardonne-leur. Ils ne savent pas ce qu'ils font. Le Seigneur met tout le poids de son amour, tout le poids de son offrande généreuse au service de nul autre que ses meurtriers. Savons-nous ce que nous faisons lorsque nous commettons un péché mortel? Oui, comme ceux-là qui savaient ce qu'ils faisaient. Mais sommes-nous conscients de l'immense tort que nous faisons à notre Seigneur lorsque nous commettons un péché? Sommes-nous conscients de l'amour de Dieu pour nous et de l'offense que représente le fait de commettre ce péché? De la bonté de Dieu et de notre méchanceté, en sommes-nous conscients? Je pense qu'il est possible que non, même si nous savons et nous sommes conscients que ce que nous faisons est un péché. C'est pourquoi face à toute la douleur causée par les hommes, les guerres, la famine, l'injustice,
face à toute la souffrance que l'homme cause à un autre homme ou à lui-même, le Seigneur se tient devant Dieu le Père Tout-Puissant et juge, et lui dit, avec tout le poids de son amour, de son sacrifice, il dit, pardonne-leur. En réalité, ils ne savent pas ce qu'ils font. Il n'y a pas de péché que Dieu ne puisse pardonner. Il n'y a pas de péché que Dieu ne soit pas prêt à pardonner et ne veuille pas pardonner. Le problème n'est pas que Dieu se fatigue de pardonner. Le problème est que nous nous fatiguons de demander pardon. Nous avons le meilleur avocat qui, dans sa première parole sur la croix, place devant Dieu ses mérites pour obtenir notre salut. Laissons-nous sauver. Demandons pardon, quelle que soit la gravité de notre péché. Mais en même temps, et c'est aussi très important, essayons de ne plus pécher pour ne pas faire souffrir ce Dieu qui est si bon. À cet homme si bon, ce Dieu homme qui a donné sa vie pour nous. Loué soit Jésus-Christ. Deuxième parole du Christ sur la croix. Si la première parole du Christ sur la croix a été une prière adressée au Père, une prière d'intercession à notre faveur, la deuxième parole s'adresse à un pécheur spécifique. Elle s'adresse à une personne qui était là à côté de lui, mourant avec lui. Elle est dirigée au bon larron. Il y avait eu, je ne sais pas s'il faut appeler cela, un échange d'opinions ou un échange d'accusations qui avait été commencé par le soi-disant mauvais larron, Gestas. Gestas avait interpellé notre Seigneur, le voyant dans un état pire que Gestas lui-même, parce que Gestas n'avait pas été torturé. Et il l'avait interpellé. Si tu es le Fils de Dieu, descends de là et sauve-nous aussi. Et personne ne l'a défendu. Peut-être que ceux qui en ont été témoins, la Sainte Vierge, les autres femmes, Saint Jean, n'ont pas bien écouté. Ils n'étaient pas assez proches pour prendre la défense de Jésus. Nous ne savons pas, mais il a certainement accusé notre Seigneur et douté de sa divinité. Et la chose étonnante est que son partenaire dans le crime, Dima, est venu à la défense de notre Seigneur. Un criminel défendant l'innocent, les ténèbres défendant la lumière, parce que même dans ce dernier instant, dans cette obscurité, il y avait encore du bon qui brillait dans cet homme criminel. Il y avait encore de la bonté. Et les paroles de notre Seigneur étaient extraordinaires, parce que c'était des paroles d'espérance. C'était une promesse. Saint Luc nous dit, Jésus dit à Dimas, je t'assure, c'est de la certitude, de l'assurance. Je t'assure, dit-il à Dimas, qui est devenu le premier saint canonisé de l'histoire alors qu'il était encore vivant et canonisé par le Christ lui-même.
Je t'assure qu'aujourd'hui, tu seras avec moi au paradis. Je t'assure. Le premier enseignement de cette seconde parole, c'est qu'il y a vie éternelle. Je te l'assure, dit Jésus, et il n'est pas exactement en position de plaisanter, de mentir. Quel intérêt le Christ avait-il à mentir? Il n'était pas en mesure de dire quoi que ce soit qui ne soit pas essentiel et vrai. Il est en train de mourir. Je t'assure. Quand il le dit à Dima, et tous ceux qui étaient là ont dû l'entendre naturellement, quand il le dit à Dima, il le dit à chacun de nous. Je t'assure, il y a vie éternelle. Je t'assure, tu vas mourir quand ton heure viendra. Mais je t'assure, il y a vie éternelle. Ton enfant est mort. La personne que tu aimes le plus est morte. Ou va mourir. Je t'assure, il y a vie éternelle. Il y a vie éternelle. Le deuxième enseignement est que cette vie éternelle que quelques instants auparavant, il a demandé au Père de nous accorder en nous pardonnant lorsque nous demandons pardon. Que cette vie éternelle est assurée à un criminel. Il n'y a aucun péché que Dieu ne peut et ne veut pardonner. Dieu ne se lasse pas de pardonner. Nous nous lassons de demander pardon, mais quand nous le demandons, nous le recevons, quel que soit notre degré de criminalité. Et dans ce cas particulier, cet homme reçoit le pardon parce qu'il défend le Christ. Quand je médite sur ce sujet, je me rappelle toujours l'histoire d'un saint prêtre hollandais à l'époque des guerres de religion en Europe. C'était un mauvais prêtre, un coureur de jupons, un buveur. Les calvinistes s'établissaient en Hollande et ils pensaient que ce mauvais prêtre rejoindrait facilement leur rang parce qu'ils offraient de rendre légal tout ce qu'ils faisaient en tant que catholiques de manière illégale et immorale. Ce prêtre leur répondit: « Je suis pécheur, mais je ne serai pas hérétique. » Et ce prêtre fut martyrisé. C'est un saint. Saint Dima est pécheur, le bon larron, mais il défend le Christ, il le défend. Et c'est à ce moment que notre Seigneur a besoin de cette défense par les saints et par les pécheurs. Il y avait, pour le défendre, sa très sainte mère, sainte parmi les saints, et un criminel crucifié à ses côtés. Et à ce criminel, le Seigneur dit: « Parce que tu m'as défendu, tes nombreux péchés sont pardonnés. » En d'autres termes, il avait dit à la femme adultère qui lui avait baisé les pieds et les avait baignés de ses larmes: « Celui qui aime beaucoup est pardonné. » Si tu défends le Christ, tes nombreux péchés sont pardonnés. C'est une promesse, c'est une certitude. Je t'assure, il y a vie éternelle. Et défendre le Christ aujourd'hui, c'est commencer maintenant, ici sur terre, à recevoir la récompense de cette vie éternelle. Loué soit Jésus-Christ. Troisième parole du Christ sur la croix.
Après avoir assuré au criminel Dimas, qui était devenu Saint Dimas, notre Seigneur regarde le petit groupe qui l'accompagnait. Dans ce groupe, sa mère, la Sainte Vierge Marie, se détachait. À côté d'elle se trouvait Saint Jean, qui était le plus jeune de ses apôtres et après évangéliste. Et avec eux se trouvaient aussi d'autres femmes, peut-être même la mère de Saint Jean et Jacques Zébédée et la sœur de la Vierge, d'autres femmes, peut-être Sainte Marie-Madeleine. Mais notre Seigneur a voulu se concentrer avant tout sur la Vierge et Saint Jean. C'est le même Saint Jean qui nous raconte cette histoire, cette parole. À la Sainte Vierge, il dit « Femme, voici ton fils », en se référant à Saint Jean. Et à l'apôtre, il dit « Fils, voici ta mère ». Marie est la femme, le modèle de la femme. Et c'est ainsi que Jésus l'appelle. Il aurait pu l'appeler par son nom, il aurait pu l'appeler maman. Il l'appelle femme, car il confie à chaque femme le soin de s'occuper de l'homme qui est en réalité toujours plus faible qu'elle, et de le traiter comme un fils, qu'elle soit patiente avec lui. Et il est aussi dans ce cas en train de proclamer que Marie est la mère de nous tous, la nouvelle Ève. Marie est la mère de ceux qui souffrent. Elle est la consolation des affligés. Elle est l'aide des chrétiens. Marie est la mère qui intercède à partir de ce moment, si elle ne le savait pas déjà avant. La commission devient officielle en Marie. Ce sont tes enfants. Prends-en soin. À chaque femme, Jésus dit, cet homme est ton fils. Prends-en soin. Mais il s'adresse aussi au jeune Jean et lui dit de prendre soin de Marie comme si elle était sa mère. Fils, voici ta mère. Prends soin d'elle. Donc, il nous dit à nous les hommes, traitez les femmes avec respect. Ne les maltraitez pas, ne les souillez pas. Ne les traitez pas comme si elles étaient un objet. Aimez-les. Même votre femme, prenez soin d'elle comme si elle était votre mère, comme si votre relation est différente de celle que vous aviez avec votre mère. Il établit donc un lien entre l'homme et la femme. Un lien plus fort que le lien des sentiments. Car étant un sentiment, c'est le plus grand de tous. La relation de mère à fils et de fils à mère. Et cela exige une attention réciproque de l'un envers l'autre. Les deux doivent penser à l'autre. Et si Marie, qui représente la femme, doit prendre soin de nous, nous devons aussi prendre soin de Marie et nous prenons soin d'elle. Nous devons prendre soin d'elle. Le faisons-nous? Nous devons défendre son nom, ne pas permettre qu'elle soit insultée, ne pas permettre qu'elle soit calomniée. Je ne dis pas
que nous devons agir violemment. Même le Christ n'aimait pas cela et il a ordonné à Saint Pierre de rengainer son épée lorsqu'il a voulu le défendre au jardin des Oliviers. Et bien sûr, rien ne pourrait être plus éloigné de la façon d'agir de la Sainte Vierge. Mais il y a trop de passivité parmi les catholiques lorsque la Vierge est insultée. Même malheureusement lorsque ce sont d'autres catholiques qui insultent la Vierge. Marie nous a été confiée comme notre mère pour que nous nous occupions d'elle. Elle fait bien, elle n'a pas manqué de bien faire sa tâche. Nous devons bien faire la nôtre. Prendre soin de Marie ne signifie pas seulement défendre son honneur, défendre ses dogmes, mais aussi ne pas lui donner de déplaisir. Et nous déplaisons à la Vierge, nous déplaisons à notre mère chaque fois que nous commettons un péché. Pensons à cela. La Vierge accepte avec joie la tâche que Jésus lui confiait et embrassa encore plus étroitement le jeune Jean. Acceptons aussi la tâche qui nous est confiée. Embrassons encore plus étroitement la Vierge Marie. Le chapelet quotidien, les mots d'affection qui lui sont adressés, la visite de ses sanctuaires et surtout l'imitation de la Vierge dans son amour pour Jésus et son amour pour les hommes. Femme, voici ton fils. Quelle chance nous avons. Nous avons une mère. Fils, voici ta mère. La Vierge devrait dire la même chose. J'ai un fils qui m'aime. Loué soit Jésus-Christ. Quatrième parole. Eloi, Eloi, lema sabachthani. Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné? Cette parole, qui est la parole centrale des 7, le Seigneur en a déjà prononcé 3, il lui manque 3 autres. Curieusement, elle n'est pas racontée par Saint Luc, ni par Saint Jean qui était là. Elle est racontée par les 2 évangélistes, Saint Matthieu et Saint Marc, qui adressent leur évangile, surtout Saint Matthieu, qui adressent leur évangile aux Juifs qui étaient probablement devenus chrétiens. Et c'est pourquoi tous 2 ne mettent pas seulement la traduction grecque, mais se souviennent et incluent dans leur évangile les mots originaux avec une petite différence entre l'un et l'autre. L'un met dans la bouche de Jésus le nom de Dieu en araméen et l'autre le met en hébreu, Eli ou Eloi. Ils utilisent la langue ancienne, cette langue qui était celle que Jésus utilisait, et ils ne veulent pas oublier, même par la littéralité de ces mots, parce que Eli ou Eloi en araméen ou en hébreu était beaucoup plus pour un juif vers qui l'évangile était dirigé. C'était tout le poids de l'Ancien Testament. C'était toute la charge émotionnelle et respectueuse de l'adoration, de la crainte même, non pas de la terreur, mais de la crainte que le peuple juif avait conservée et défendue pendant plus de 3000 ans depuis qu'Abraham avait quitté les plaines d'Ur de Chaldée. Élie, Seigneur Dieu, le Dieu de mes pères, le Dieu de la justice, aussi le Seigneur des armées, le Dieu tout-puissant, le Dieu créateur,
aussi le Dieu juge. Élie, Élie, pourquoi m'as-tu fait ça? Lemar sabachthani, pourquoi m'as-tu abandonné? Élie, Seigneur, j'ai eu confiance en toi. Pourquoi est-ce que je meurs comme ça? Et pourquoi Saint Matthieu et Saint Marc nous racontent-ils cela? Pourquoi le racontent-ils aux Juifs? Parce que les Juifs étant Juifs, scandalisés que le Fils de Dieu puisse mourir ainsi. Pour le Juif, et même pour ceux qui croyaient en la vie éternelle, Dieu récompensait les bons et punissait les mauvais. Il suffit de lire le livre de Job, par exemple, ou le livre de la sagesse. Dieu récompense les bons et punit les mauvais ici sur terre. Ce n'est que très tardivement que la foi en la vie éternelle et par conséquent en la punition ou la récompense au-delà de la mort est introduite. Il faut entendre la révolte des Maccabées en l'an 100 ou 150 avant le Christ. Et comment pourrait-il être un envoyé de Dieu, Dieu lui-même, s'il était puni? Cette punition n'était-elle pas le signe qu'il était un imposteur, un trompeur, que sa prétention à la divinité était fausse? Cette prétention, c'est pourquoi il était puni. Comment Dieu pouvait-il permettre à son fils de mourir? Il aurait même pu lui permettre de souffrir la torture, mais de mourir? Jésus fait sienne ces paroles parce que ce sont les doutes de son peuple juif auquel il appartient. Et encore aujourd'hui, nous, ou beaucoup d'entre nous, faisons l'expérience de ces doutes. Nous faisons l'expérience de ces doutes quand nous pensons que Dieu nous punit, quand quelque chose va mal. Qu'ai-je fait pour mériter cela? Ou bien nous le disons des autres, Dieu les a punis. Dans le fond, nous continuons à dire que la souffrance est une punition. Et par conséquent, nous continuons à croire, même si nous ne le disons pas, que Jésus sur la croix a été puni par Dieu, qu'il a mérité cette punition, parce que lui, Jésus, n'était pas Dieu. Bien sûr, si l'histoire s'était arrêtée là, pas seulement les 7 paroles qui auraient été 4, mais si l'histoire de Jésus accroché à l'arbre et enterré sans résurrection s'était arrêtée, alors les Juifs auraient dit qu'il était un imposteur. Mais Jésus à ce moment-là veut prendre la responsabilité des doutes de son peuple et il veut aussi prendre la responsabilité de nos propres doutes. Ne faisons-nous pas l'expérience du doute? Ce doute de la foi qui est parfois si fort lorsque nous souffrons. Pourquoi Dieu le permet-il? Seigneur, je t'en prie, je t'en supplie, aide-moi. Je n'ai pas de travail, je suis malade, il y a la guerre, j'ai faim. Aide-moi, aide-moi. Et parfois cette aide vient miraculeusement, mais d'autres fois, elle ne vient pas. Parfois une personne apparaît qui a été inspirée par Dieu et qui t'aide. D'autres fois, elle ne vient pas. Et ta maladie progresse, et la mort arrive. Le temps passe et tu n'as pas de travail.
ta famille s'effondre, la personne que tu aimes meurt. Cette parole est une exclamation de douleur que Jésus a voulu mettre dans sa bouche pour faire sienne les sentiments du peuple juif, scandalisé de le voir crucifié, mais aussi pour faire sienne nos sentiments, comme jamais à ce moment-là, il était l'un de nous. Comme jamais à ce moment-là, il est l'un de nous, et s'il fait corps avec nous, s'il nous prend à partie jusqu'à ce point, jusqu'à cette limite, c'est justement pour que nous sachions qu'il nous comprend et que nous puissions faire ce qu'il va faire ensuite, parce que ce n'était pas le dernier mot. Et nous aussi, quelle que soit la force de notre foi, nous disons, mon Dieu, pourquoi permets-tu cela? Pourquoi m'as-tu abandonné, Seigneur? Pourquoi? Ici, Jésus met dans sa bouche et dans son cœur nos paroles, nos doutes, nos crises de foi. Mais il le fait pour que nous sachions combien il nous a aimés et pour nous montrer quel est le chemin à suivre pour ne pas rester dans le doute et dans la crise. Car si, en doutant de Dieu, nous l'abandonnons, que nous reste-t-il? Ton fils va-t-il être ressuscité? Vas-tu trouver un emploi? Vas-tu être guéri de ta maladie? Non. Ce qui te reste, c'est la maladie, la mort, la douleur sans espérance. Et c'est le plus grand trésor que notre Seigneur nous a donné. Tu ne guéris pas du cancer. Oui, parfois. Ça ne te donne pas un travail. Oui, parfois. Ça n'évite pas que meure la personne que tu aimes. Parfois aussi, oui. Mais toujours il te soutient. Il est toujours à tes côtés dans la lutte. Toujours, si tu le veux. Si tu ne t'éloignes pas de lui, il te rend capable de ne pas sombrer, quelles que soient les difficultés et la dureté des épreuves, si tu le veux. Loué soit Jésus-Christ. Cinquième parole du Christ sur la croix, j'ai soif. La cinquième parole du Christ, Saint Jean nous la raconte. C'est l'une des trois que raconte Saint Jean. Nous avons déjà évoqué l'une d'entre elles, celle dans laquelle Jésus demande à la Vierge de prendre soin de nous et à nous de prendre soin de la Vierge. Cette parole exprime un besoin. Jésus, qui a été intercesseur, qui a pensé à nous, la première parole, pardonne-leur, car ils ne savent pas ce qu'ils font. Jésus, qui nous a donné l'espérance. Amen, je te le dis, aujourd'hui avec moi, tu seras dans le paradis. La deuxième parole. Notre Seigneur qui nous a donné sa mère. La troisième parole. Notre Seigneur qui nous montre à quel point il s'identifie à nous dans nos doutes. La quatrième parole. Maintenant, alors qu'elle s'achève, parce que cette très longue agonie de 3 heures pendant laquelle il est resté suspendu à l'échafaud du calvaire, se vidant peu à peu de son sang et faisant cet effort douloureux au plus haut point que chaque souffle comportait. Maintenant que tout est sur le point de se terminer, il demande de l'aide. Avec cette parole, il demande de l'aide. J'ai soif. C'était une aide physique. Il se vidait de son sang et quand on perd du sang, on a besoin de liquide.
j'ai soif. Mais c'était aussi un autre type d'aide qu'il demandait. J'ai soif de toi. J'ai soif de toi. J'ai besoin de toi. Je t'aime et j'ai besoin de toi parce que je t'aime. J'ai besoin de toi. J'ai soif. Je n'oublierai jamais la première fois que j'ai vu ces mots écrits à côté d'un tabernacle. Je suppose qu'elles sont encore écrites là-bas, dans d'autres chapelles similaires. C'était le tabernacle de la chapelle des religieuses de Sainte Thérèse de Calcutta, dans la maison ou dans l'une des maisons qu'elles ont à Madrid, où elles accueillent des malades du sida. Pendant 2 ans, je passais les nuits à m'occuper de ces malades comme volontaire. Eh bien, c'était loin d'être toutes les nuits, bien sûr, et pendant la nuit, nous devions rester éveillés parce que parfois, il fallait aider. Mais d'autres fois, tu avais un peu de temps libre et j'allais à la chapelle pour prier et là, j'ai vu qu'il était écrit « J'ai soif ». J'ai soif. Jésus a soif. Il a besoin de moi. Où? C'était très clair là-bas, dans les malades. Ces malades de sida qui mouraient. Et c'était horrible de les voir mourir. C'était les premières années, la médecine n'avait pas progressé comme aujourd'hui. Et ces saintes sœurs accueillaient dans leur asile ceux qui avaient été contaminés par le sida, la plupart en prison pour avoir utilisé la même seringue de drogue, par exemple. Et on ne voulait plus les garder là-bas en prison, ni les garder dans les hôpitaux, parce qu'à cette époque, on pensait qu'il n'y avait pas de remède et qu'il était extraordinairement dangereux d'être à leur côté. Et ces femmes les accueillaient. Jésus était en elles et il me disait cela, j'ai soif, prends soin de moi. Et il nous le dit, et il me le dit chaque fois qu'il y a une personne qui me demande de l'aide et que je peux l'aider. Et il me dit aussi, dépêche-toi, dépêche-toi. Ne courais-tu pas pour recevoir un cadeau, pour recevoir un héritage ou pour recevoir ton salaire? Tu devrais aller plus vite pour aider celui qui souffre, parce qu'il a faim, parce qu'il est seul, parce qu'il pleure. J'ai soif et c'est une chose très concrète. J'ai soif, j'ai faim. Lui, Jésus te demande de l'aide. Lui qui a dit, viens béni de mon Père, car j'ai eu faim et tu m'as donné à manger. J'ai eu soif et tu m'as donné à boire. J'étais nu et tu m'as habillé. En prison et tu es venu me voir. Maintenant c'est lui en sa propre personne et non au nom d'un autre qui nous dit « J'ai soif ». Et nous devons être conscients qu'il continue à crier vers nous, à nous supplier cela. Et nous devons être conscients que nous devons courir pour l'aider sans perdre le temps. C'est Jésus qui a besoin de nous. Mais le fait que, avec sagesse, les religieuses de Mère Teresa, naturellement inspirées par elle, aient placé cette phrase à côté du tabernacle, indiquait pour moi quelque chose de plus que le fait que les personnes mourant du sida avaient besoin d'aide. Jésus dans le tabernacle a lui aussi soif. Et les religieuses, ces femmes magnifiques, consacrent 2 heures par jour à la prière et elles consacrent sûrement la majeure partie du reste de la journée, à l'exception des quelques heures où elles se reposent,
à s'occuper des personnes dans le besoin. Mais elle consacre 2 heures par jour à la prière et cette phrase que Saint Jean nous empêche d'oublier, cette phrase est toujours là, toujours présente. J'ai soif. Oui, j'ai soif dans les malades du sida. Oui, j'ai soif dans les enfants abandonnés qui allaient être avortés. Oui, j'ai soif dans les personnes âgées, dans ceux qui meurent de faim. Oui, mais j'ai aussi soif dans le tabernacle. En eux, j'ai besoin de ta charité, mais j'ai aussi besoin de ta charité ici. J'ai soif. J'ai besoin de toi à mes côtés. Viens m'accompagner. Viens prier. Viens visiter. Viens communier. Viens à la messe. Et si tu ne peux pas venir, prie dans le lieu caché de ta chambre ou en te promenant, mais ne m'oublie pas, ne m'abandonne pas. J'ai soif de toi. Mon cœur a besoin de toi parce que je t'aime. Et si je ne t'aimais pas, je n'aurais pas besoin de toi. Celui qui peut te donner le plus de joie et qui peut te faire le plus de mal est justement celui que tu aimes le plus. Il en va de même pour nous envers Jésus. Il nous aime et nous sommes ceux qui peuvent lui donner de la joie et du bonheur. Et aussi nous sommes ceux qui peuvent lui faire le plus de mal. Il nous dit, j'ai soif. Dans l'Eucharistie, étanche ma soif par ta prière. Viens ici, même si tu es distrait, sois à mes côtés. Mon cœur bondit, mon sacré cœur bondit de joie quand je te vois entrer dans l'église. J'ai soif de communier avec toi, d'entrer dans ton corps, de te diviniser, de faire de toi ce que tu dois être, de faire de toi un véritable enfant de Dieu qui vit dans la grâce. J'ai soif de toi et j'ai soif de toi aussi dans ceux qui ont faim. Ne m'abandonne pas, ni dans le tabernacle, ni dans l'Eucharistie, ni dans ceux qui souffrent. Ne m'abandonne pas, j'ai soif de toi, j'ai besoin de toi. Écoutons cette voix en permanence, chaque jour et toujours. Loué soit Jésus-Christ. Sixième parole du Christ sur la croix. Tout est accompli. Un testament ou un document n'est pas valable s'il n'a pas de signature. Jésus est déjà en train de terminer. Il ne dira plus qu'une parole, mais maintenant il est là. La sixième parole qui est tirée de l'évangile de Saint Jean, c'est la signature de tout ce qui a précédé. J'ai achevé ma course, dira Saint Paul des années plus tard. J'ai couru jusqu'au bout, j'ai gardé la foi et maintenant j'attends le prix, dit Saint Paul. Et ici, Jésus le dit aussi d'une autre manière. Il met sa signature sur le document et c'est pourquoi il s'exclame alors qu'il peut à peine parler, alors que ses paroles n'étaient même pas un murmure. Donc il dit, tout est accompli. Qu'est-ce qui est accompli? Le salut. Tout est accompli. J'ai fait ce que je devais faire. C'est pour cela que je suis venu. C'est pour cela que je suis venu. Il l'avait dit quand certains de ses apôtres voulaient le faire renoncer à aller à Jérusalem pour y être crucifié.
il avait dit, c'est pour cela que je suis venu. Et combien je désire que cela se produise. Son amour pour nous l'a conduit à la croix. Son amour pour nous l'a conduit à d'immenses tortures, l'a conduit à la mort. Mais maintenant, à ce moment-là, son cauchemar prenait fin. Sa souffrance prenait fin, la torture de ne même pas pouvoir respirer, la douleur des épines dans son front, la douleur de la lance dans son côté, la douleur de la lance, la douleur des clous dans ses mains et ses pieds, la douleur qui lacère encore parce que la flagellation des soldats romains était allée jusqu'à l'os. Maintenant, il était sur le point de terminer sa carrière. Il avait rempli sa mission par amour pour nous. Il l'avait accompli et avait versé son sang et allait mettre le point final avec sa mort. Il en était très proche. Il avait accompli son œuvre de sauveur, de rédempteur de toute l'humanité, mais de rédempteur de chacun de nous. Tes péchés sont pardonnés, avait-il dit à la femme adultère, ajoutant, ne pêche plus. Nos péchés sont pardonnés par un Dieu qui ne se lasse jamais de pardonner, par un Dieu qui est prêt à tout pour pardonner, pour peu que nous demandions simplement pardon. Tout est accompli. Il a payé le prix de la justice. Il a payé le prix de la miséricorde. Lui, Dieu notre Seigneur, qui s'est fait homme dans le sein de l'Immaculée, lui qui a assumé la condition humaine jusqu'au bout. Il a accompli sa tâche. Tout est accompli. Il a mis sa signature. Mais les contrats portent parfois plus d'une signature. Ils doivent parfois porter la signature des témoins. Ces témoins sont nous qui devons signer le document. Il m'a sauvé. Je signe ici. Il m'a sauvé. Il est mon sauveur. Je signe. Des millions et des millions et des millions signons ce document. Il m'a sauvé. Il m'a sauvé et je veux aussi l'accomplir d'abord en témoignant qu'il est mon sauveur et seulement lui. Et ensuite en lui disant que je veux aussi l'accomplir en l'aimant. Non comme il m'a aimé, je ne peux pas. Mais j'essaie de l'aimer autant que possible comme il m'a aimé. Jusqu'à la croix, jusqu'au martyre, par amour pour lui, par gratitude envers lui, je veux aussi mettre ma signature sur le document. Il est mon sauveur, j'en suis le témoin. Qu'est-ce que je serais devenu sans lui? Qu'est-ce que je deviendrais à l'avenir sans lui? Mais je mets aussi ma signature pour dire que je veux aussi réaliser, que je veux aussi accomplir en l'aimant le plus possible, en l'aimant jusqu'à verser mon sang avec son aide bien sûr, en l'aimant comme sa mère l'a aimé, comme les saints l'ont aimé, en l'aimant parce qu'il le mérite et parce qu'il a le droit que je le fasse pour lui. Tout est accompli, que je puisse le dire aussi et mettre ma signature sur le dernier moment de ma vie comme il l'a mise sur ce dernier moment de sa vie sur terre. Tout est accompli. Que je puisse dire, comme Sainte Thérèse, que je puisse dire, enfin,
Je suis avec toi quand mon heure sera venue. Loué soit Jésus-Christ. Septième parole du Christ sur la croix. Père, entre tes mains, je remets mon esprit. Cette septième parole nous est racontée par Saint Luc et a l'air la saveur de la première parole qui a permis la naissance, l'incarnation de Jésus. Cette première parole a été prononcée par l'Immaculée, la nouvelle Ève. Voici la servante du Seigneur, qu'il me soit fait selon ta parole. J'ai confiance. J'ai confiance. La confiance implique un risque. C'est pourquoi il faut être très sûr de qui l'on fait confiance. Mais dans la vie, il faut toujours risquer, pas bêtement, pas follement, pas sans tête, mais toujours risquer. Saint Paul dirait en se référant à Jésus, « Je sais à qui j'ai fait confiance. » Et Jésus l'a dit du Père. Je sais à qui j'ai fait confiance. La Sainte Vierge l'a également dit de Dieu, le Père. J'ai confiance. Et Jésus, avec cette dernière parole, sa dernière parole avant de mourir, puis il a expiré l'esprit. Après cela, il restait la résurrection, l'accomplissement des promesses, la vie éternelle. Mais à ce moment-là, dans cette dernière expiration, avec le peu de force qui lui restait, ce que Jésus dit, c'est « J'ai confiance. Entre tes mains, je remets mon esprit. Seigneur, en toi j'ai confiance. Seigneur, j'ai confiance en toi. » Si auparavant, dans la quatrième parole, il avait fait sien les doutes de son peuple juif et de nous tous lorsque nous ne voyons pas nos supplications à Dieu exaucées immédiatement. S'il s'était montré jusqu'au bout et jusqu'à la fin comme un de nous, « Mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ?» Il avait fait cela pour nous montrer qu'il nous comprenait, mais aussi pour nous montrer la voie de ce que nous devrions dire ensuite. Et voici ce que nous devrions dire. J'ai confiance. Cela ne dérange pas Dieu que nous exprimions nos doutes. Cela ne le dérange pas. Jésus l'a fait. Cela ne dérange pas Dieu que nous lui demandions que ce calice passe loin de nous, même avec un miracle. Jésus l'a fait au jardin des Oliviers. Cela ne dérange pas Dieu que nous ayons des doutes, mais après les doutes, nous devons dire « J'ai confiance en toi. Seigneur, j'ai confiance. » Dans les grands doutes et dans les petits doutes, dans les doutes quotidiens, dans les doutes causés par nos propres péchés ou dans les doutes qui surgissent lorsque quelque chose de grave te secoue et te fait sortir de ta sécurité et de ton cercle de confort. Seigneur, je ne comprends pas et je voudrais comprendre. Nous les hommes, nous essayons toujours de faire cela, de mettre les pieds sur la terre ferme et ne pas comprendre, c'est marcher sur l'eau. Ne rien avoir de solide sous les pieds. En plus de la souffrance, il y a le doute qui est presque pire que la souffrance. Avec cette double souffrance, nous sombrons. Le Seigneur nous montre le chemin. Confiance et confiance.
La confiance nous permet de marcher sur l'eau. La confiance nous permet de marcher sur les nuages. La confiance nous donne la force de continuer à nous battre. La confiance nous empêche de sombrer. Mais la confiance est aussi un acte de justice dû à Dieu. N'a-t-il pas assez fait pour gagner notre confiance, pour mériter notre confiance? N'est-il pas en train de mourir sur la croix en montrant au maximum son amour pour nous? Seigneur, j'ai confiance. Je te fais confiance. Tu as droit à ma foi. Tu as droit à ma confiance. Je ne douterai pas de toi. Et même si j'exprime ces doutes, mon dernier mot ne sera pas le doute, encore moins le détournement. Mon dernier mot sera, ou alors doit être, la confiance. Jésus, j'ai confiance en toi. C'est seulement à partir de cette confiance que je peux ajouter « je t'aime ». Parce que la confiance est le premier acte de l'amour. Et je peux ajouter « je t'adore ». Parce que la confiance est due à Dieu Tout-Puissant. Et je peux ajouter « je te remercie ». Car la confiance en tant qu'acte d'amour est aussi un acte d'action de grâce. Et je peux ajouter « je te demande pardon ». Parce que j'ai la certitude que tu me pardonneras, même si je ne le mérite pas. Et je peux ajouter, je te demande de l'aide pour tant de choses, de l'aide spirituelle et matérielle, pour moi et les miens, pour ma patrie, pour le monde, pour l'Église. Je te demande de l'aide parce que j'ai confiance en toi. Et je peux ajouter, surtout avec Marie et comme Marie, compte sur moi, je m'offre à toi, parce que j'ai confiance que ta force, ta grâce me rendront capable de surmonter mes faiblesses, me rendront capable de faire le bien, me rendront capable de t'aimer comme tu le mérites. C'est pourquoi terminons cette méditation par cette parole. Jésus l'a dite juste avant de mourir. Entre tes mains, Père, je remets mon esprit. Faisons nôtre cette prière en lui disant, Seigneur, j'ai confiance en toi. J'ai confiance en toi. Loué soit Jésus-Christ.